c'est par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à son deuil. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi.
les enfants de notre Dieu. Je vous invite ce matin à lire Psaume 5 avec moi. Peu importe où est-ce que vous êtes, je vous prie de vous lever pour la parole du Seigneur et de le louer et de l'exalter en ce moment. Psaume 5. Prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel. Considère ma méditation. Sois attentif à la voix de ma supplication, mon roi et mon Dieu, car c'est toi que je prie. Éternel, le matin, tu entendras ma voix. Le matin, je disposerai ma prière devant toi et j'attendrai. Car tu n'es pas un Dieu qui prenne plaisir à l'iniquité, à la méchanceté. Le mal ne séjournera point chez toi. Les insensés ne subsisteront point devant tes yeux. Tu haïs tous les ouvriers d'iniquité. Tu feras périr ceux qui profèrent le mensonge. L'homme de sang et de fourbe, l'Éternel l'a en abomination. Mais moi, dans l'abondance de ta bonté, j'entrerai dans ta maison. Je me prosternerai devant le temple de ta sainteté, dans ta crainte. Éternel, conduis-moi dans la justice, à cause de mes ennemis. Dresse ta voix devant moi. Car il n'y a rien de sûr dans leur bouche. Leur intérieur n'est que perverse. C'est un sépulcre ouvert que leur gosier. Ils flattent de leur langue. Punis-les, ô Éternel, qu'ils tombent par leur propre conseil. Chasse-les à cause de la multitude de leurs transgressions, car ils se sont rebellés contre toi. Et tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils chanteront de joie à toujours, et tu les protégeras. Et ceux qui aiment ton nom s'égailleront en toi. Car toi, tu bénis le juste, ô Éternel. Comme un bouclier, tu environneras de faveur. Amen. Alléluia. Combien le savent ce matin que le Dieu vous aime, que le Dieu est mort sur la croix pour vous libérer, pour vous délivrer, pour vous donner la liberté pour le louer, la liberté pour le connaître par vous-même. Ce matin, il vous a enlevé toutes les chaînes. Ce matin, c'est lui qui est capable de vous délivrer de tout ce qui vous condamne, de tout ce qui vous pèse en ce moment. La chanson dit « Libéré ». Oui, je suis libéré. Mes péchés sont pardonnés. Maintenant, je suis sauvé. Car il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation en Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Libéré, oui je suis libéré. Mes péchés sont pardonnés. Maintenant je suis sauvé. De toutes mes ennemis, Jésus m'a libéré. Libéré, oui je suis libéré. Mes péchés sont pardonnés. Maintenant je suis sauvé. Je suis délivré de toutes mes ennemis. Jésus m'a libéré. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma racheté en son nom.
Je suis libéré, racheté en son nom. Justifié, oui, je suis justifié. Ma culpabilité, Jésus l'a enlevé. Sanctifié, oui, je suis sanctifié par le sang de l'agneau qui m'a régénéré. Justifié, oui, je suis justifié. Ma culpabilité, Jésus l'a enlevé. Sanctifié, oui, je suis sanctifié par le sang de l'agneau qui m'a régénéré. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis libéré, racheté en son nom. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis libéré, racheté en son nom. Libéré, oui, je suis libéré. Mes péchés sont pardonnés. Maintenant je suis sauvé. Délivré, oui, je suis délivré de tous mes péchés. Jésus m'a délivré. Libéré, oui, je suis libéré. Mes péchés sont pardonnés. Maintenant je suis sauvé. Délivré, oui, je suis délivré de tous mes ennemis. Jésus m'a libéré. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis libéré, racheté en son nom. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis libéré, racheté en son nom. Il n'y a plus de condamnation,
condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis libéré, racheté en son nom. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé pour ma rançon. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis libéré, racheté en son nom. Je suis libéré, racheté en son nom. Je suis libéré, racheté en son nom. Alléluia. Alléluia. Je suis libéré, racheté en le nom de Jésus. Il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Libéré, racheté en son nom. Alléluia. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Oui, je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Oui, tu es mon désir. Je ne veux que toi. Non, rien ne peut te remplacer et restaurer notre amitié. Oui, montre-moi la voie qui me ramène à toi. Oh. Attire-moi à toi. Non, ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Oui, tu es mon désir. Non, je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras, je suis rassuré. Oh, montre-moi la voie qui me ramène à toi.
tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu as tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu as tout pour moi. Non, sans toi, je ne peux vivre. Tu as tout pour moi. Garde-moi près de toi. Attire-moi à toi. Et ne me laisse pas. Oui, je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Non, rien ne peut te remplacer. Oh, dans tes bras je suis rassurée. Oui, montre-moi la voie qui me ramène à toi. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Oui, je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Oui, tu es mon désir. Je ne veux que toi. Non, rien ne peut te remplacer. Non, non, non. Dans tes bras je suis rassurée. Oui, montre-moi la voie qui me ramène à toi. Oh, tu es tout pour moi. Non, sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi.
sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Non, sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi, tout ce dont j'ai besoin, car sans toi, non, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Oui, dans ta présence. Garde-moi près de toi. Seigneur, je veux te ressentir. Garde-moi près de toi. Oui, dans ton saint lieu, garde-moi près de toi. Oui, dans ta présence, garde-moi près de toi. Oh, oh, garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de l'alpha et l'oméga, le début et le fin, l'agneau qui a été sacrifié avant la fondation des terres. Ce matin, je veux saluer mon apôtre Andrew S. Henry et sa femme évangéliste Julie Artuso Henry.
et aussi mes frères et sœurs, les missionnaires, les ministères, mes frères et sœurs au Cambridge, Ontario, pasteur Kevin Cahoon et évangéliste Felicita Cahoon, et à l'ensemble et la famille de Dieu, tous les visiteurs ce matin. Un grand bonjour ce matin. Je vous souhaite le bienvenu à notre service ce matin, notre service de louange. On veut louer le nom de Jésus, on veut adorer le nom de Jésus, car Jésus seul est saint, Jésus seul nous aime. Et on veut renverser ce qui nous renverse en nous, on veut lui redonner en bénissant et louant son nom. On va chanter cette chanson encore. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Seigneur Jésus. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi, Seigneur Jésus. On va prier ce matin. Je vais vous demander où est-ce que vous êtes présentement. Si vous êtes devant la télévision, devant votre ordinateur, devant votre iPad, devant votre cellulaire, je vais vous demander de vous remettre debout, de vous mettre debout. Levez-vous ce matin. On va louer le nom de Jésus. On va prier. Donc, écoutez pas moi prier. Prie avec moi. Que Dieu parle ce matin, que Dieu touche un cœur ce matin, que Dieu change la vie de quelqu'un ce matin à travers ses paroles. Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Rédempteur, Jésus-Christ, sans toi, on ne peut pas être ici, on ne pourrait être pas ici. Seigneur, sans toi, on n'aurait pas de vie. Sans toi, Seigneur, il n'y a rien qui est possible, Jésus-Christ. Jésus, on demande que ta présence soit faite ce matin, soit ici ce matin, soit chez eux ce matin. Où est-ce que cette parole est en train de jouer ce matin? Je prie que ton esprit prend place. Alléluia. Que ton esprit prend place, Seigneur Jésus. Que quelqu'un soit sauvé aujourd'hui, Seigneur Jésus. Que quelqu'un soit béni aujourd'hui, Seigneur. Que quelqu'un tombe aux genoux, Seigneur. Et comprend que c'est seulement toi qui peux leur sauver. Seigneur Jésus-Christ, je prie ce matin, Seigneur, que tes paroles
viennent avec la force et la puissance. Alléluia, que tes paroles traversent, alléluia, les ondes tout autour du monde ce matin, Seigneur, et que tu prends place tout autour du monde, Seigneur, que tu traverses, Seigneur, toutes les nations, Seigneur, toutes les langues, Seigneur, toutes, alléluia, les ethnicités, Seigneur Jésus, prends place aujourd'hui, Seigneur, que Alicia soit morte complètement et que toi, tu sois vivante à travers moi, le conduite humble ce matin. Seigneur, je t'adore. Je demande tout cela dans ton nom. Le seul nom avec puissance et autorité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce matin, on va lire de la parole dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes des Apôtres ce matin. Et la lecture se prendra du chapitre 8 des Actes des Apôtres. Donc, on va lire un peu en section ce matin. Donc, on va commencer avec Actes chapitre 8, versets 4 à 8. Et ainsi de suite, on va sauter au verset 26 à 36 et verset 38 jusqu'à la fin. Donc, joignez-moi ce matin dans la parole. Actes chapitre 8. Lisons ensemble ce matin. Ceux donc qui avaient été dispersés allaient ça et là, annonçant la parole. Philippe étant descendu dans une ville de la Samarie, leur prêcha le Christ. Et les foules de commun accord étaient attentives aux choses que Philippe disait, l'entendant et voyant les miracles qu'il faisait. Car les esprits immondes criaient à haute voix, sortaient de plusieurs qui en étaient possédés, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville-là. On va sauter au verset 26 jusqu'à 36. Et un ange du Seigneur parla à Philippe, disant, « Lève-toi et va vers le midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, lequel est désert. » Et lui, se levant, s'en alla. Et voici un Éthiopien, eunuque, homme puissant, à la cour de Candace, reine des Éthiopiens, intenda tous ses trésors et qui était venu pour adorer à Jérusalem sans retourner. Et il était assis dans son char et lisait le prophète Ésaïe. Et l'Esprit dit à Philippe, « Approche-toi et joins-toi à ce char. » Et Philippe, étant accouru, l'entendit qui lisait le prophète Ésaïe. Et il dit, « Mais comprends-tu ce que tu lis? » Et il dit, « Comment donc le pourrais-je, si quelqu'un ne me conduit? » Et il pria Philippe de monter et de s'asseoir avec lui. Or, le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau, muet devant celui qui le tond. Ainsi, il n'ouvre point sa bouche. Dans son humiliation, son jugement a été ôté, et qui racontera sa génération, car sa vie est ôtée de la terre. Et l'eunuque, répondant, dit à Philippe, « Je te prie, de que le prophète dit-il cela? De lui-même ou de quelqu'un d'autre? » Et Philippe, ouvrant sa bouche
et commençant par cette écriture, lui annonça Jésus. Et comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? » On va sauter au verset 38. Et il donna l'ordre qu'on arrêta le char, et ils descendirent tous deux à l'eau, et Philippe et l'eunuque, et Philippe le baptisa. Et quand ils furent remontés hors de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, car il continua son chemin tout joyeux. Mais Philippe fut trouvé à Azote, et en passant au travers du pays, il évangélisa toutes les villes jusqu'à ce qu'il fût arrivé à Césarée. Béni soit la parole de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, je vais commencer par vous dire ou raconter une petite histoire. L'histoire de quelqu'un qui était marié ou était en amour. Quelqu'un qui était tellement en amour avec son épouse que quand son épouse a tourné son dos contre Dieu, lui-même, il a décidé de courir après son épouse et laisser la gloire de Dieu. Non? Il y a certains d'entre vous qui penseraient que je parle d'Adam. Mais je parle du Seigneur, notre Seigneur, Jésus-Christ. Drôlement dit, Jésus était dans la chair, était la deuxième. Et Adam était la première, le premier homme. Mais c'est la deuxième qui nous a donné cet exemple de l'amour au point d'être sacrifié, au point de laisser sa gloire pour sauver. Paul, dans sa lettre aux croyants à l'Église en Éphèse, il enseigne aux maris comment ils devraient aimer leurs épouses, comment ils devraient aimer leurs femmes. Et dans ce verset, dans ce passage, il compare l'amour d'un homme envers sa femme avec l'amour de Dieu, de Jésus-Christ. Et il dit, en Éphèse chapitre 5, verset 25 jusqu'au verset 27. Encore Éphèse chapitre 5, verset 25 jusqu'au 27, ça dit, « Marie, aimez vos propres femmes comme aussi le Christ a aimé l'Assemblée ou l'Église, le rassemblement des croyantes en Jésus-Christ. Et s'est livré lui-même pour elle, afin qu'il la sanctifiât en la purifiant par le lavage d'eau par la parole, afin que lui se présentât l'assemblée à lui-même, glorieuse, n'ayant ni tache, ni ride, ni rien de semblable. Ça veut dire sans défaut. Sans défaut, sans cicatrice, sans péché. Et que château. Mais que, afin son Église, son épouse, son amoureux, pourrait afin fût sainte et irréprochable. Paul a utilisé cette comparaison pour faire comprendre aux hommes, aux mariés à l'Église, l'Assemblée à Éphèse, comment on devrait être en amour avec notre épouse, notre époux. Il utilise l'exemple de Jésus-Christ. Jésus a tellement aimé, il est, pas était. Donc, parce que c'est présent et toujours, il fut toujours. Il est tellement en amour avec
l'Église, son épouse, qu'il s'est sacrifié. Qu'il lui-même a décidé de partir de sa gloire dans les cieux, de s'enrober dans la chair d'homme, la chair qui est pleine de péchés, la chair qui est sale, la chair qui ne pourrait jamais rentrer dans les cieux, cette chair condamnée. Lui, Jésus-Christ, a décidé de partir de sa gloire dans les cieux, s'enrober dans ce chair condamné au péché et descendre ici, dans ce monde, pour être sacrifié, juste pour donner l'opportunité à nous, nous qui est l'objet de son affection, pour qu'on puisse avoir l'opportunité de vivre en éternité avec lui. Dans un autre texte, dans notre Bible, Paul expliquant aux croyants à l'église de Philippe, il a expliqué la manière dont ils devraient être envers l'autre. Car c'est sûr que si Paul écrivait ces types de lettres, c'est parce qu'il y avait certains problèmes, il y avait certaines choses qu'il fallait se régler entre eux. Il fallait qu'ils comprennent vraiment les paroles de Jésus et comment vivre comme frères et sœurs dans l'assemblée. Donc, Paul encore, il se retrouve écrivant une autre lettre à l'Église, à l'Assemblée, à Philippe. Il leur explique comment être un l'envers l'autre, comment est-ce qu'on devrait vivre avec nos confrères et nos consoeurs. Alléluia. Glory. Gloire à Dieu. Il a dit en Philippe, les Philippiens, le 2e chapitre du livre de Philippiens, verset 5 à verset 8, Paul a dit: qu'il y ait donc en vous cette pensée, qui a été aussi dans le Christ Jésus. Donc, il veut qu'on se fait copie comme Jésus-Christ. Étant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme un objet à ravir d'être égal à Dieu. Donc, ça veut dire, il pourrait faire ce qu'il voudrait faire. Il pouvait, s'il voulait, descendre dans sa gloire, car il est Dieu. Il règne dans tout. Mais lui, Jésus-Christ, s'est anéanti lui-même, prenant la forme d'esclave, étant fait à la ressemblance des hommes. Étant trouvé en figure comme un homme, il s'est abaissé, lui-même étant devenu obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. Ce texte nous démontre à quel point Jésus-Christ nous aime, à quel point il nous adore, à quel point on est l'affection de son amour, à quel point il était prêt à sacrifier, de mettre de côté sa gloire pour venir parmi nous, sa création qui ne voulait même pas entendre, ne voulait même pas écouter ce qu'il avait à dire, mais il est venu quand même, sachant qu'on allait lui mettre sur la croix, qu'on allait lui crucifier. Nous, ces hommes, on dit crucifie, crucifie, crucifie. C'est nous, on l'a fait à lui. Et je ne peux pas dire, j'ose pas dire que nous, aujourd'hui, on n'aurait pas fait la même chose que nos confrères, les Juifs. Mais, sachant même en avance qu'on allait lui crucifier, Jésus a quand même descendu dans la chair. Il a même, quand même, vécu parmi nous, les hommes, sa création. Il a été crucifié. À quel point Jésus nous a aimés, jusqu'au point de devenir une malédiction,
une malédiction. Il est devenu maudit pour nous sauver. Car Paul a dit dans le livre de Galates, chapitre 3, versets 13 à 14, Paul a dit à l'assemblée à Galates, les confrères, les consoeurs, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Jésus a fait cela. Afin que la bénédiction d'Abraham parvint aux nations dans le Christ Jésus, afin que nous recueillissions par la foi l'Esprit promis. Donc, il y a une promesse que, à un moment donné, quand on le voit dans le livre de Joël, chapitre 2, ça nous dit qu'il va venir un jour où l'Esprit de Dieu va être renversé sur tout le peuple. Alléluia. Parce qu'il y avait un moment qu'il y avait seulement un select, seulement peu personnes qui avaient l'Esprit de Dieu. Mais Joël, le prophète, a dit dans Joël chapitre 2 qu'il y aurait un jour, alléluia, que l'Esprit de Dieu serait renversé sur tout le monde. Alléluia. Il n'y aurait aucune différenciation. Il n'y aurait aucune séparation. Tout le monde aurait accès. Tout le monde aurait accès. Tout le monde aurait accès à cet esprit qui est saint. Cet esprit qui est saint. Mais pour faire cela, pour arriver à ceci, il fallait que Jésus devienne une malédiction. Il fallait que Jésus soit maudit. Il fallait qu'il soit maudit pour donner, nous, son peuple, l'objet de son affection, une opportunité pour être rejoint avec lui à travers son esprit, pour avoir accès à la promesse qui a été donnée à Abraham. Abraham, le père de la foi. Alléluia. Gloire à Dieu. À quel point il nous a aimés, à quel point il nous a aimés, qu'il a fait tout cela. Qui entre nous sera maudit pour sauver un autre? Shandia. Qui entre nous sera crucifié? Qui entre nous prendra la place d'un autre pour donner l'opportunité, pour donner accès à quelque chose de glorieux? Pas moi. Mais Jésus l'a fait. Je doute qu'on le fera. Je peux dire parce que je vois comment on est entre autres. Je vois comment on traite les uns les autres qui sont dans la foi ou à l'extérieur de la foi. Mais Jésus nous a donné un exemple. Paul nous a montré un exemple, comment on devrait être envers l'un et l'autre, comment on devrait être amoureux l'un l'autre. Notre confrère, on est confrère, consort, on devrait être en amour, on devrait aimer les uns les autres comme Jésus a aimé l'Église, son épouse. Si je pourrais donner un titre à ce message, ça serait « Descendre dans les tranchées ». Descendre dans les tranchées. Jésus-Christ, lui-même, il est descendu dans les tranchées pour nous sauver. Il est descendu dans les tranchées quand on était complètement rempli de péché. Jésus-Christ est descendu dans les tranchées. S'il y a quelqu'un qui sait qu'est-ce qui est un tranchée, quand on est dans une guerre, les soldats, ils se recouvrent, ils se mettent dans les tranchées pour éviter l'ennemi. Ils se trouvent dans les trous dans la terre pour éviter l'ennemi. Les tranchées, c'est pas quelque chose de glorieux. Les tranchées c'est quelque chose, c'est une place froide.
une place sale, une place remplie d'hommes, peur, d'hommes sales, d'hommes qui puent, d'hommes qui ne peuvent pas aller à la toilette conventionnelle, donc ils prennent la toilette ici. Ils n'ont pas le temps pour baisser les pantalons. Parce qu'ils sont dans la guerre. Et Jésus est descendu dans les tranchées pour nous sauver. Il est descendu dans les tranchées. Il nous a tendu la main. Il nous a tendu la main. Il nous a tendu la main comme un bon soldat. Alléluia. Pour nous enlever des tranchées, pour qu'on puisse avancer. Saviez-vous qu'il y a une guerre? Saviez-vous qu'il y a une guerre? Lucifer est vrai, Lucifer existe. Et son objectif, c'est d'éviter que la parole de Dieu remplisse le monde entier. Mais Jésus est descendu pour nous enlever des tranchées, pour nous donner la puissance, la force pour avancer dans la bataille contre tout ce qui est antichrist. Il lui a donné, il nous a donné la puissance pour avancer dans la guerre. C'est pas notre propre puissance, c'est la puissance de Jésus. Parce que c'est à travers son esprit qu'on est capable. C'est à travers son esprit qu'on est capable de lutter contre tout ce qui est antichrist. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris le sacrifice que Jésus a fait aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris tout ce qu'il a fait parce qu'il nous aime? Il est descendu dans les tranchées. Mais ce matin, je vais vous poser la question. Depuis que vous êtes baptisé, est-ce que vous êtes descendu dans les tranchées pour aider quelqu'un? Non. Est-ce que vous êtes descendu dans un trou qui pue pour aider quelqu'un? Est-ce que vous avez prêché la bonne nouvelle? Est-ce que vous avez partagé la bonne nouvelle? Est-ce que vous avez enseigné la bonne nouvelle de Jésus-Christ? Que Jésus est descendu dans les tranchées pour sauver quelqu'un, que nous, on puisse faire la même chose, répliquer ce que Jésus-Christ a fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre nous ce matin qui a déjà regardé en arrière, vu qu'il y a des confrères et des consoeurs en arrière d'eux qui n'ont pas entendu la bonne nouvelle, qui n'ont pas reçu la bonne nouvelle, et ils ont dit, ta minute, il faut que je prêche à celui-ci, il faut que je prêche à mon frère, il faut que je prêche à mon soeur, il faut que je prêche à ma tante, il faut que je prêche à ma grand-mère. Alléluia, gloire à Dieu. Mais Jésus, il est l'exemple qu'on devrait suivre, on doit suivre en tout temps. Que dans ses paroles, il nous a donné une ordonnance. Jésus nous a donné une commande. Dans le livre de Matthieu, chapitre 28, versets 19 à 20. Jésus, après avoir été crucifié, est revenu à vie. Il a tourné envers ses disciples avant de partir en gloire, retourner à sa propre gloire. Il a dit, allez donc et faites, écoutez très bien, et faites disciples toutes les nations. Ce n'est pas juste un certain peuple. Jésus a dit, faites disciples de toutes les nations, les baptisant pour le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit,
leurs enseignant à garder toutes les choses que je vous ai commandées. Et voici, moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation du siècle. Écoutez très bien, confrères, consoeurs. Jésus a donné aux disciples, à les disciples qui étaient avec lui expressément dans ce moment, il leur a donné 3 instructions. Faites disciples de toutes les nations, baptise, pas juste les Noirs, pas juste les Blancs, pas juste les Chinois, pas juste les Indiens, pas juste les Philippins. Non, il a dit baptise, donc ça veut dire toutes les nations. Parce qu'ils sont, si on fait disciples de toutes les nations, il faut ainsi de suite baptiser toutes les nations. Et troisièmement, il a dit, enseigne-leur. Non, alléluia. 3 choses très simples. 3 choses très simples. Faites disciples, baptise, enseigne. Faites disciples, baptise, enseigne. Faites disciples, baptise, enseigne. Dis-le avec moi ce matin. Jésus a donné 3 directives à ses disciples. Il a dit, 1, faites disciples. Dis-le avec moi. 2, baptise les disciples. 3, enseigne les disciples. Mais depuis que vous êtes convertis, alléluia, Jésus, depuis que vous êtes convertis à la bonne nouvelle de Jésus, est-ce que vous avez fait un des 3 choses? Est-ce que vous avez parlé avec toutes les nations? Est-ce que vous avez fait des disciples? Est-ce que vous avez prêché le nom de Jésus? Est-ce que vous avez enseigné? Est-ce que vous avez baptisé? Non, il y a certains d'entre vous qui vont dire, non, c'est pas moi qui peux baptiser, c'est seulement le pasteur. Mais est-ce que tu as amené quelqu'un aux eaux de baptême pour que le pasteur puisse leur baptiser au nom de Jésus-Christ? Shata, Kurobo, Sike. Alléluia. Seigneur Jésus, aidez-nous, aidez-nous, aidez-nous. Seigneur, il y a certains d'entre nous qui n'ont rien fait à part consommer la parole, la bonne nouvelle pour nous-mêmes. On n'a rien fait avec la parole depuis qu'on l'a reçue. Depuis qu'on l'a reçue, on n'a rien fait. On lit jour et nuit, on prie jour et nuit, jour et nuit. Mais quand est-ce qu'on va entendre les directives que Jésus nous a données? Vas-y dans les tranchées, sauve mes enfants. Il a dit à Pierre, Pierre, prêche à mes brebis. Il a dit, Pierre, donne la parole à mes brebis. Pierre, écoute mes paroles, Pierre. Alléluia. Shandia, donne la parole, nourris mes brebis. Mais on va dire, mais Pierre était un apôtre, donc c'est seulement réservé pour Pierre. Non! Le diable est un menteur. C'est pas seulement pour Pierre. C'est pour tous les disciples, tous ceux qui sont convertis, tous ceux qui ont reçu la bonne nouvelle, qui ont été convertis, tous ceux qui ont cru, tous ceux qui croient, tous ceux qui croient toujours. C'est pour tout le monde. Oui, on va dire dans le livre d'Éphèse au chapitre 4 qu'il y a certains qui étaient donnés apôtres, il y a certains qui sont évangélistes, il y a certains qui sont prophètes, il y a certains qui sont pasteurs, il y a certains qui sont enseigneurs. Et moi, je ne suis pas parmi ceux. C'est la folie. Parce que si vous en trouvez pas dans ces 5, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas disciple. Katouchama, vous êtes quand même disciple. Vous êtes quand même croyant. Donc, vous avez quand même une responsabilité de faire les 3 choses selon les directives de Jésus-Christ. Il a dit, faites des disciples, baptise et enseigne. Faites disciples, baptise et enseigne. Mais on est trop confortable dans notre chair, on est trop confortable dans la gloire, on est trop confortable dans nos chaises, on est trop confortable à la maison, on est trop confortable dans l'édifice. Shandarama, Hakuteyama Shite,
On est trop confortable. Trop confortable avec la parole de Jésus. Chandama, qu'on ne fait pas, on ne suit pas les directives qu'il nous a données. On fait plein d'excuses. Mais je vois qu'il y a une attente qui est très importante. Il faut qu'on travaille quand on peut travailler, parce qu'il va venir un moment qu'on ne pourrait plus travailler. Il y a un jour déjà préétabli dans lequel on ne pourra jamais encore travailler. Et Jésus, il voit ce qu'on fait. Jésus, il voit ce qu'on fait. Il vient un jour quand Jésus va revenir et on n'aura pas d'opportunité de travailler. Donc, la Bible nous dit, travaille pendant qu'il est jour, parce que la nuit s'en vient et on ne pourra jamais encore travailler. Frères, sœurs, de la bonne nouvelle. Maintenant, c'est le moment pour bouleverser le monde entier avec l'histoire de Jésus-Christ. Frères et sœurs de la bonne nouvelle, aujourd'hui, on devrait faire une tâche et une tâche seulement, dire et redire, raconter et répéter le plus souvent possible, au plus grand nombre possible de personnes, les paroles de Jésus, la bonne nouvelle. Frères et sœurs, ce n'est pas assez de venir à l'établissement, à l'édifice, au point de rassemblement, chaque dimanche, ou dans notre cas aujourd'hui, dans l'église virtuelle, chaque dimanche. Ce n'est pas assez de venir dimanche après dimanche et manger de la bonne nouvelle, la parole, et ne pas redonner, ne pas tendre la main aux gens qui demeurent dans les tranchées pour les sauver comme Jésus nous a fait. La meilleure louange du nom de Jésus est de sortir de nos murs, de sortir de nos édifices et déclarer le nom de Jésus-Christ. Le texte ce matin nous a donné un excellent exemple en Philippe. Souvent, on va dire Philippe l'évangéliste, mais quand on regarde le texte, il faisait juste les directives. Il suivait juste les directives que Jésus lui a données, qui a été données à tous les disciples. Donc, quand on voit dans notre texte ce matin, un bon exemple de quelqu'un qui écoute bien et qui suit les directives de Jésus. On voit après la meurtre de Stéphane, qui était approuvé par Paul, après la meurtre de Stéphane, on voit que tous les disciples étaient dispersés. Ils étaient tous dispersés tout autour du monde. Et à travers leur dispersion, il annonça le nom de Jésus. Il déclara la bonne nouvelle de Jésus-Christ, que Jésus-Christ est mort pour nous sauver. Comme on l'a vu dans notre texte ce matin, Philippe ne s'est pas limité aux Juifs, aux Grecs, aux Romains. Non. Philippe ne s'est pas limité, pas en tout. Philippe se trouva en Samarie. Samarie, ce qu'on sait de Samarie, selon le texte, selon la Bible, on voit que les Samaritains n'étaient pas un peuple que les Juifs aimaient. C'était un peuple un peu condamné, un peuple on les garde là-bas dans le coin. Pas important. On voit dans le livre Jean, chapitre 4, si je ne me trompe pas, au chapitre 8, que quand Jésus traversait en Samarie pour la femme à la ruelle, il n'y avait personne qui voulait y aller là. Ils ont dit, pourquoi est-ce que tu passes dans Samarie? Mais c'est parce qu'il y avait quelqu'un pour être sauvé. Il y avait quelqu'un qui avait besoin de la parole de Jésus. Mais Philippe, comme Jésus-Christ, il ne s'est pas limité, il se trouvait en Samarie, il a prêché la bonne nouvelle aux gens dans une ville de Samarie. Il n'y avait pas de souci, il n'y avait pas de crainte, il n'y avait pas de limite, il n'y avait rien. Juste
un homme simple comme nous, qui l'a dit, il faut que je suive les paroles de Jésus, il faut que je partage cette bonne nouvelle. Alléluia. On voit aussi que quand les apôtres qui étaient à Jérusalem ont entendu que les gens dans cette ville en Samarie ont reçu la bonne nouvelle, c'est de la suite qu'ils ont envoyé Pierre et Jean. Donc ça veut dire Philippe était même avant les apôtres pour aller prêcher et enseigner le nom de Jésus-Christ. Donc, pour ceux et celles qui vont dire, non, mais moi, je ne suis pas prêcheur, il faut que le pasteur prêche. Non, il faut que tu invites quelqu'un. Si tu ne peux pas prêcher, invite quelqu'un. Sois excité pour le nom de Jésus. Et à travers ton excitement, quelqu'un va vouloir en savoir plus et tu peux leur amener dans la maison de Dieu. Amen? Mais, on ne fait même pas cela. On est trop confortable. Ouch. Fait qu'on voit que les apôtres sont venus après en Samarie pour continuer le travail que Philippe a déjà commencé, pour continuer à dévoiler le texte devant les yeux de ceux qui habitaient en Samarie, dans cette ville. Et on voit que suite à son expérience en Samarie, Philippe a entendu la voix d'un ange de Dieu. Et l'ange de Dieu lui a dit d'y aller sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, et qui est dans le désert. Donc, Philippe était dans un temps dans la ville et dans un autre moment dans le désert. Vous voyez, il n'y a aucune limite. Il n'y a aucune limite. Ville, désert. Ville, désert. Une place très occupée, condensée de personnes. Désert, il n'y a personne. Mais, il y avait quelqu'un. Dans notre texte de ce matin, on voit qu'il y avait un eunuque. Un eunuque de l'Éthiopie qui, il lisait. Il était venu à Jérusalem, donc il était en chemin. Et dans sa char, il lisait de la livre d'Ésaïe. Donc l'Esprit de Dieu, l'ange de Dieu lui a dit d'y aller et retrouve-toi et joins-toi avec la char. Donc, encore une fois, on voit que Philippe n'avait pas de souci, il n'y avait pas de plainte. Il est parti. Et on voit que cet homme lisait. Et on voit dans le texte que quand il lisait, Philippe lui demanda, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Et ce qu'on voit, l'homme lui dit, l'homme qui était quand même un homme riche, un homme puissant, parce qu'il travaillait pour la reine Candace. Donc, ce n'était pas une petite n'importe quoi. Non, pas du tout. C'était quelqu'un quand même assez important. Donc, on voit que Philippe, non seulement il était dans la ville avec les peuples communs, il était aussi dans le désert avec les peuples, les gens puissants. Pas de discrimination, vous voyez? Jésus, il ne travaille pas dans la discrimination. La bonne nouvelle est pour tout le monde. Donc, Philippe, là, il se joint à la char. Il demande à l'homme, est-ce que vous comprenez ce que vous lisez? L'homme dit, comment est-ce que je peux comprendre sans avoir quelqu'un qui m'enseigne? Donc, voilà, Philippe devient enseignant. Il explique, il dévoile le texte qu'il est en train de lire. Et après de ça, l'homme était converti complètement. Et donc, quand il passait de l'eau, il a dit, qu'est-ce qu'il y a qui m'arrête d'être baptisé? Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'empêche d'être baptisé dans ce moment? Pourquoi? Parce que la parole de Dieu lui a converti. Alléluia. Donc, vous voyez, ce n'est pas l'homme, mais c'est à travers l'homme que la parole de Dieu va travailler. C'est à travers l'homme que la parole de Dieu va aller dans toutes les nations. C'est à travers l'homme que tout le monde entier va être sauvé. Dis avec moi, c'est à travers l'homme. Alléluia. Donc, Philippe, qui n'était pas un pasteur, le livre ne dit pas qu'il était apôtre. Peut-être oui, peut-être non, j'en sais pas. Philippe, il n'y avait rien qui l'empêchait. Il a baptisé l'eunuque. Et ainsi de suite, on voit que
Encore, pas de limite. L'Esprit de Dieu l'amène en Azote. Encore, Philippe est parti pour continuer le travail que Jésus lui a donné à faire, que Jésus a donné à tous ses disciples à faire, de faire disperser, raconter, répéter, répliquer, disperser, raconter, répéter, répliquer ce que Jésus-Christ a fait. Alléluia, gloire à Dieu. C'est notre job, notre tâche, étant dans le royaume de Dieu, de faire ce que Jésus nous a demandé de faire. Il n'y a aucune limite. Il n'y a aucune limite. La parole est étant pour le banni que pour les riches. Alléluia. Gloire à Dieu. La parole de Dieu travaille comme elle travaille dans le pauvre, dans le riche, dans le francophone, dans l'anglophone, dans l'espagnol, dans l'indien, chinois, n'importe quoi, tout autour du monde. Il y a zéro limite. La parole de Dieu peut avoir un effet dans tout le monde. Donc, pourquoi est-ce qu'on se limite? Est-ce qu'on ne comprend pas la parole de Dieu? Que c'est à travers sa force, sa puissance. Donc, on est juste des conduites. Mais pour suivre les paroles de Dieu, d'y aller dans le monde entier et partager la parole, la bonne nouvelle, il faut 3 choses. Il faut 3 choses et je veux conclure ici. Il faut premièrement entendre la voix de Jésus. Si on n'entend pas, on ne peut pas suivre ses directives. Deuxièmement, il faut ainsi de suite suivre les directives. Donc, c'est bon d'être capable d'entendre les paroles de Dieu, d'entendre ses directives, mais ainsi de suite, si on ne suit pas les directives, ça ne sert à rien d'entendre. Donc, deuxièmement, il faut suivre les directives. Et troisièmement, il faut être étudiant de la parole. La Bible nous dit qu'on devrait être étudiant de la parole, mais il y a certains d'entre nous qui sont devenus paresseux. À un moment donné, on arrête de lire et on dépense seulement sur le prêteur, le prédicateur, sur le pasteur, l'apôtre, le ci, le ça. Mais pour nous-mêmes, c'est important d'être étudiant de la Bible parce qu'il va venir un moment quand tu vas rencontrer quelqu'un. Peut-être ils vont demander une question. Frère Gary, est-ce que vous connaissez cette parole? Est-ce que je peux m'expliquer? Mais si il n'a pas été étudiant dans ses 35 ans dans l'Église, s'il n'a pas dévoré la parole de Dieu dans ses 35 ans dans l'Église, comment est-ce qu'il peut expliquer la parole de Dieu à quelqu'un? Alléluia. C'est important, mes confrères, mes consoeurs, qu'on soit étudiants de la parole. Comme je vous ai dit antérieurement, ce n'est pas assez d'être juste présent. C'est pas assez d'être juste physiquement présent dans l'édifice ou chez vous, écoutant les paroles, mais Jésus nous demande plus ce matin. Jésus nous demande plus ce matin. Il demande qu'on répète, réplique ce qu'il a dit. Il demande qu'on partage cette bonne nouvelle. Il demande qu'on comprenne la bonne nouvelle. Il demande qu'on comprend que la bonne nouvelle n'a pas de limite. Parce que la bonne nouvelle n'a pas de limite. C'est nous, la chair, qui est limitée. Mais comprenons tout le monde que si Jésus est dans nous, comme déclare Joël, que Jésus va renverser son esprit sur tout peuple, toute chair. Donc, s'il a renversé son esprit, si on a reçu la bénédiction, la bonne nouvelle, le cadeau du Saint-Esprit, ça veut dire nous, on n'existe plus et Jésus travaille à travers nous. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de limite. Il n'y a aucune limite. Donc, frères, confrères, sœurs, je vous encourage ce matin. Je vous encourage de vous mettre debout, de rouler vos manches, d'enlever tout ce qui est façade et commencer à faire le travail, faire les tâches que Jésus nous a demandées, faire ce que Jésus nous demande, faire ce que Jésus lui-même a fait, parce qu'il ne nous demande pas quelque chose que lui, il n'a pas fait. Alléluia! Il est l'exemple
de ce qu'on devrait faire. Il est l'exemple de quelqu'un qui est descendu dans les tranchées pour sauver un autre homme, une autre femme. Il n'y a aucune limite, confrères, consoeurs. Soyez pas gênés. Soyez pas honte. Parce que Jésus, il travaille à travers nous, les croyants de Jésus-Christ. Donc, je vous encourage ce matin, levez les mains, mettez-vous debout. Alléluia. Et parle à Jésus. Si vous voyez que ça fait longtemps depuis que vous avez partagé la parole, la bonne nouvelle avec quelqu'un, ce matin, fais un effort, appelle quelqu'un, encourage quelqu'un. Alléluia. Invite quelqu'un à regarder. Invite quelqu'un à l'église pour entendre la bonne nouvelle. Si vous n'êtes pas capable de parler, invite. Vous n'êtes pas capable de chanter, invite. Si vous n'êtes pas capable de prédiquer, invite. Tends la main, tends la main, tends la main dans les tranchées. Alléluia. Tends la main dans les tranchées pour sauver quelqu'un. C'est pas toi qui fais la job. La seule chose que tu as à faire, c'est tendre la main. Jésus va travailler à travers votre acte d'obéissance. Alléluia. Jésus va travailler à travers ton acte d'obéissance à sa parole. Jésus-Christ, lui, il va faire le bon travail. Mais toi, il demande juste de tendre la main dans les tranchées comme lui, il a fait, comme l'exemple qu'il nous a donné. Alléluia. Tends la main à quelqu'un ce matin. Jésus. Alléluia. Tends la main à quelqu'un ce matin. Alléluia. Mettez-vous debout avec moi. Alléluia. Alléluia. Il n'y a aucun autre nom que toi. Jésus, Jésus. Aucun autre nom que toi. Jésus, Jésus, il n'y a qu'un autre nom que toi. Jésus, Jésus, aucun autre nom que toi. Oh, il n'y a aucun autre nom que toi. Jésus, Jésus, aucun autre nom que toi. Jésus, Jésus, aucun autre nom que toi. Jésus, Jésus, aucun autre nom que toi. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, aucun autre nom que toi. 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 Jésus, Jésus,
aucun autre nom que toi. Jésus, Jésus, aucun autre nom que toi. Jésus, Jésus, Une dernière fois, dis-le avec aucun nous. autre Loue nom Jésus que avec nous ce toi. matin. Jésus, Loue le nom de Jésus avec nous ce matin. Jésus, Parce que c'est par son autre aucun nom. autre Il n'y a pas nom un que autre nom. Il y a toi. un autre nom. Jésus, Pas jamais. Zéro autre nom que Jésus. Jésus, C'est à travers aucun son autre autre nom. nom C'est à que travers son nom ce toi. matin. C'est à travers son nom ce matin Jésus, que quelqu'un peut être sauvé, que quelqu'un peut être béni, aucun que quelqu'un autre peut être nom sauvé des que tranchées. toi. C'est de son nom, c'est la puissance du nom de Jésus. C'est seulement dans son nom que quelqu'un peut aucun être sauvé. autre nom ce que matin. toi. Alléluia. Jésus, Jésus, aucun autre nom que toi. Jésus, Jésus, aucun autre nom que toi. Jésus, Jésus, aucun autre nom que toi. Jésus, Jésus, Dernière fois ce matin. aucun autre nom que toi. Jésus, 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 oh, Jésus, Jésus, oh, Jésus, Jésus. Gloire à Dieu. Levez les mains ce matin où est-ce que vous êtes présentement. Si vous êtes dans votre salon, dans votre lit, mettez-vous debout. On va parler de notre Seigneur ce matin. Jésus, merci Seigneur pour être devenu malédiction pour nous, Seigneur, d'avoir été maudit pour nous. Jésus, crions, vous remercie. On te remercie ce matin, notre Rédempteur, notre Sauveur. Jésus, crions, notre amour, Jésus. On est tellement contents d'avoir reçu la bonne nouvelle, que tu nous aimes tellement, Seigneur Jésus-Christ, que vous êtes venu ici, Seigneur, que tu es venu pour nous sauver, Jésus. Seigneur, alléluia. On te remercie pour la parole, pour avoir dit et nous avoir fait rappel ce matin qu'on a, Seigneur, une tâche à faire ou plusieurs tâches à faire, Seigneur. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ. Aide-nous à être obéissants à tes paroles qui nous disent qu'on devrait aimer nos confrères et nos consoeurs au point qu'on va tendre la main à ceux qui se trouvent dans les tranchées présentement. Pas demain, pas dans 3 jours, pas dans 3 semaines, pas dans 3 mois, pas dans 3 ans, mais maintenant, parce qu'il y a quelqu'un qui est dans les tranchées maintenant, les tranchées des péchés, maintenant qui a besoin des paroles de Dieu. Donc, aide-nous, Seigneur. Aide-nous complètement d'être humbles, obéissants à tes paroles et tendre la main et partager cette bonne nouvelle, Seigneur, avec laquelle tu nous as bénis, Seigneur. Alléluia. Aide-nous ce matin, Seigneur, s'il y a certains d'entre nous qui se trouvent malades, Seigneur, donne-leur la force. Donne-leur un miracle ce matin, comme on a vu dans l'Église, dans le texte, qu'il y avait plusieurs miracles qui se faisaient. Fais un miracle ce matin. Dieu, montre-leur que tu es capable, hier, aujourd'hui et pour toujours. Tu es un Dieu qui fait des miracles, Seigneur. Tu es un Dieu qui va briser les chaînes, Seigneur. Tu es un Dieu qui est tout-puissant. Montre à cette personne-là que tu es capable de leur guérir. Mais ça prend leur foi ce matin. Alléluia. Jésus, je te remercie, Seigneur.
Je te remercie pour la vie ce matin. Je te remercie pour mon pasteur, apôtre Andrew S. Henry, pour sa femme, évangéliste Julie Artuso Henry, les deux qui sont tellement convaincus de la bonne nouvelle, qui font tout ce qu'ils peuvent faire. Alléluia. Ils n'arrêtent pas de prêcher cette bonne nouvelle. Ils sont des bons exemples. Je te remercie, Seigneur, pour eux, mes leaders, Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, merci. Je prie que tu leur bénis dans tout le travail de leurs mains. Jésus, alléluia. Seigneur, je te remercie pour tout ce que tu as fait, parce que c'est déjà fait. Alléluia. Au nom de Jésus, merci. Alléluia. 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 On va répéter notre bénédiction ce matin. Alléluia. Arrêtez pas de louer le Seigneur Jésus, parce qu'il est trop bon. Il n'y a aucun autre nom que lui. Donc, je vous encourage, même quand cette service est fini, je vous encourage tous et tout à continuer de louer Jésus dans votre maison, chez vous, où est-ce que vous êtes. Et on va dire notre bénédiction. Que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur soient agréables devant toi, ô Éternel, mon rocher et mon Rédempteur. Que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur soient agréables devant toi, ô Éternel, mon rocher et mon Rédempteur. On va dire ensemble, pas de retrait, pas d'abandon. Pas de retrait, pas d'abandon. Une dernière fois, pas de retrait, pas d'abandon. Au nom de Jésus, on vous fait rappel aussi que notre service anglophone va suivre à 11h. Notre service anglophone aussi à Cambridge, Ontario, va suivre à 12h30. Et on continue avec notre ligne de prière anglophone les mercredis soirs à 7h30. Alléluia. Vous devrez voir les contacts sur l'écran. Et aussi notre service de jeunes, les jeunes adultes à 6h et nos ados à 7h les vendredis. Et ainsi de suite les samedis avec notre service de prière à 6h du matin. Je vous encourage ce matin. Faites un changement dans votre vie. Tendez-vous la main à quelqu'un dans les tranchées, comme Jésus l'a fait pour nous. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Aucun autre nom que toi, Jésus, Jésus. Aucun autre nom que toi, Jésus, Jésus. Nul n'est digne comme toi, Jésus, Jésus. Nul n'est glorieux comme toi, Jésus, Jésus. Nul n'est aimable comme toi, Jésus, Jésus. Aucun autre nom que toi, Jésus, Jésus. Aucun autre nom que toi, Jésus, Jésus. Aucun autre nom que toi, Jésus, Jésus. Nul n'est digne comme toi, Jésus, Jésus. Nul n'est aimable comme toi, Jésus, Jésus. Nul n'est glorieux comme toi, Jésus, Jésus. Aucun autre nom
nom que toi, Jésus, Jésus. Aucun autre nom que toi, Jésus, Jésus.